C'est le fait tout simplement qu'entre 2018 et 2021, que quand même qu'on nous ait servi des propos qui sont contradictoires. Je dis qu'en 2018, c'est le DG même du Petrosen qui avait bel et bien dit que 60 à 65% serait dévolu au budget de l'État, 30% pour le fonds intergénérationnel et quand même les 5% pour le fonds de stabilisation. Hier, ce que le président a dit, ça va quand même à l'antipode de ce que le DG de Petrosen avait dit lors de cette journée de concertation sur les revenus du pétrole et du gaz. Est-ce qu'il n'y a pas eu une situation particulière qui a fait qu'il y a quand on est dans une démarche, mais quand on est dans Oui. une démarche de transparence, il faudra tout expliquer. C'est ce que je dis tout à l'heure. Il a dit que le président, bon, on est à litigieux, etc. C'est vrai. Mais je dis aussi, dès l'instant que les propos sont, il faut dire pourquoi entre 2018 et 2021, les choses ont évolué. Et en plus, pour des raisons encore de transparence, qu'on nous serve le chiffre de 700 milliards par an jusqu'à 30 ans, je crois que là aussi, ce n'est pas versé dans la transparence. Il faut dire aux Sénégalais, c'est-à-dire comment nous allons obtenir ces 700 milliards. Parce que vous savez, dans un passé récent, moi j'avais lu, je crois qu'il doit le connaître, l'expert aussi en hydrocarbures, Farindao, qui avait dit que, ne serait-ce que pour le bloc de Grand Tortue Ahmeyim et aussi pour Sangomar, on va récolter 17 000 milliards. Si vous faites la répartition, c'est presque autour de 600 à 700 milliards par an. Non inclus Yakar et Teranga. Non inclus Yakar et Teranga. Ça veut dire que donc si on inclut Yakar et Teranga, ça veut dire qu'on doit aller même vers les 1000 milliards. Au-delà. Donc ça c'est déjà un problème. C'est pourquoi je dis que concernant maintenant les chiffres qu'on nous balance ici, qu'on puisse dire aux Sénégalais, parce que les choses ont évolué aussi, qu'on puisse dire aux Sénégalais, ça dit sur quoi repose ce chiffre de 700 milliards. Mais qu'on nous doucement, vous allez revenir, laissez-le terminer. Mais qu'on ne les balance pas tout simplement comme ça. Et quand je parle aussi de démarche inclusive, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà préparé son projet de loi et qui vient le présenter en public, pour moi ça c'est pas inclusif. Ce n'est pas l'assistance qui crée l'inclusivité, c'est pas l'assistance, mais c'est le fait tout simplement que les gens puissent au moins donner leur idée et qu'on puisse prévoir ça dans un projet de loi. C'est ça l'inclusion. Mais c'est pas le fait d'avoir rassemblé beaucoup d'acteurs sur, sur un même terrain pour pouvoir dire que je suis dans l'inclusion. Pour moi, ça, ce n'est pas du tout l'inclusion. Il fallait nécessairement que sur ce projet de loi-là, que les Sénégalais puissent se prononcer et qu'on puisse prendre en compte les préoccupations des Sénégalais dans ce projet de loi-là. Mais le président, il a fait tout simplement Mais quand vous parlez, Serigne Saliou, de Sénégalais, vous parlez de qui? Du Sénégalais lambda? Parce que je pense qu'hier, il y a eu les représentants du peuple et il y a eu des députés, il y a eu des membres de la société civile. Aujourd'hui, je vais donner un exemple. Oui. Est-ce que les pêcheurs de Guet-Ndar, qui sont aujourd'hui impactés par le tortue Ahmeyim, est-ce que ces gens-là, ils ont été représentés? Moi, je les ai entendus dire que, c'est-à-dire, aujourd'hui, qu'eux, ils sont impactés même, c'est-à-dire concernant leurs activités. Donc, vous voyez que déjà, il y a une frange qui a été exclue. Donc, si on est dans l'inclusion, ça veut dire que toutes les franges de la société, quand même, seraient prises en compte lors de cette journée-là. Mais cela n'a pas été fait. Donc, pour moi, ce n'est pas le fait d'avoir rassemblé des acteurs de la société civile, d'avoir rassemblé des députés pour pouvoir nous dire que je suis dans l'inclusion. Vraiment, je suis désolé, le Sénégal n'était pas représenté là-bas. Hier, c'est simplement des gens qui sont allés faire acte d'allégeance. Comme l'a dit aujourd'hui, M. Seydi l'a dit, je l'ai entendu dire ça, des gens qui sont allés tout simplement faire acte d'allégeance au président de la République. Moi, pour moi, ça, ce n'est pas de l'inclusion. Quand on est dans l'inclusion, il faut, c'est-à-dire l'ensemble de ça, personne ne doit être laissé en rade. Or, moi, de ce que j'ai vu hier, le président n'est pas dans l'inclusion. Et je dis aussi, pour une démarche de transparence, il faut qu'on puisse nous dire sur quoi on s'est fondé pour nous balancer ces chiffres de 700 milliards. Or, moi je dis que de ce que j'ai entendu de Faridao, ça veut dire qu'aujourd'hui, on devait largement dépasser ce chiffre-là. C'est juste une précision. Voilà. Oui, une prévision plutôt. Oui, allez-y, monsieur Sarr, vous voulez dire... C'était juste pour apporter des précisions. Oui, je dis bien, sur l'ensemble des blocs en offshore comme en onshore aujourd'hui au Sénégal, il n'y a que 2 investissements en offshore qui sont le bloc de Sangomar et le bloc de Saint-Louis offshore profond qui s'étend sur une superficie de 9463 km². Il n'y a pas encore eu d'investissement probable aujourd'hui sur Teranga ni sur Yakar. Donc si le président Donc les 700 milliards ne concernent pas alors ces 2 jugements parce qu'il n'y a pas eu d'investissement. Très bien. Je défie quiconque il n'y a que 2 investissements sur l'ensemble de ces 2 blocs. Très bien. Qui sont sur Saint-Louis offshore profond et Sangomar offshore profond, qui s'étend sur 5856 km² et Rufisque offshore
qui s'étend sur 4446 km², et Sangomar offshore qui s'étend sur 4676, ça fait 14 981 km². Ça, c'est la phase de Sangomar. Maintenant, au niveau du GTA, là où on exploite le gaz, aujourd'hui, les gens le disent. C'est du gaz. C'est 560 milliards de mètres cubes de gaz. Des prévisions, 14 millions de mètres cubes par jour. OK, mais n'empêche, c'est du gaz. Il va falloir faire une liquéfaction. Cette liquéfaction va représenter 23 333 mètres cubes de gaz liquide. Arrivé à destination pour des problèmes géostratégiques, géopolitiques, maintenant, on va regazifier maintenant ce qu'on avait mis comme liquide, comme liquéfaction. Mais partant de là, le Sénégal n'a investi à ce moment où nous sommes que sur 2 projets. L'une, c'est sur Sangomar, l'autre, c'est sur GTA, entre le Sénégal et la Mauritanie. Et les 700 milliards annoncés de prévision ne concernent que ça. Faire des précisions là où on n'a pas encore investi. Très bien, c'est bien entendu. Alors, nous accueillons Monsieur Demba Seydi de la coalition Publiez ce que vous payez. Monsieur Demba Seydi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Monsieur Seydi. Bonsoir. Alors, je le disais tantôt, je vais vous prendre très rapidement au pif. Est-ce que hier, vous étiez à la concertation? Oui, Publiez ce que vous payez était à la concertation, pas moi en individu. Oui. Voilà. Très bien, très bien. Alors, comment vous avez apprécié cette concertation? A-t-elle été inclusive? Est-ce que les forces vives de la nation ont été représentées? Une préoccupation de Serigne Saliou? Oui, sur le principe, je crois que oui, le président de la République a fait des efforts en termes de matérialisation du principe constitutionnel qui attribue aujourd'hui la propriété des ressources au peuple. C'est-à-dire, c'est de mobiliser l'ensemble des représentations de ce peuple-là dans une réunion où il faut se concerter pour décider de l'avenir de ce secteur-là. Et c'est pas la première fois, c'est la deuxième fois, parce qu'il y a eu une autre réunion similaire en 2018. La réunion dont parlait depuis tout à l'heure Serigne Saliou. Oui, exactement. Voilà. Donc, sur le principe, l'inclusion, la participation est effective, parce que cela constituait déjà une préoccupation fondamentale de nous autres, les acteurs, parce que c'est une façon de matérialiser aussi le principe de transparence et de redevabilité, parce que la participation, la consultation et l'information sont des éléments essentiels dans la question de la transparence. Cependant, ce sur quoi je suis d'accord avec lui, c'est sur la méthodologie. Ici, il ne s'agissait pas d'un meeting politique. Il s'agissait d'une concertation où on va discuter des propositions relatives à un projet de loi. Alors, si les acteurs qui sont conviés n'ont pas vu un seul document relatif à ce projet de loi, sur quoi ils vont discuter? Ça, c'est la première chose. Les acteurs sont partis à cette concertation les mains vides? Les mains vides, sans aucune information du contenu de ce projet de loi. Ça, c'est le premier élément. Et je crois qu'il était beaucoup plus judiciable de partager le document de sorte que chacun vient avec des observations, avec des annotations, des suggestions voilà, et des orientations qui sont propres à son entité, avec l'ensemble des informations et de l'expertise qu'il détient. Et c'est l'ensemble de ces éléments-là qui devrait permettre au président de la République, une fois rentré chez lui de cette réunion-là, de mobiliser ses experts et dire, sur la base de ce que nous avons entendu, qu'est-ce qu'on va retenir? Et là, il aura effectivement la légitimité de pouvoir engager l'État du Sénégal et l'ensemble de ses forces vives-là dans cette affaire-là. Ensuite, lors de la concertation de 2018, le président de la République avait pris des engagements. Il y avait des gouverneurs, il y avait beaucoup d'autres autorités administratives et politiques pour dire que l'ensemble des régions qui sont potentiellement impactées vont être consultées de sorte qu'on mobilise le maximum d'observations et de propositions venant des populations. Est-ce que cela n'a pas été fait quand le chef de l'État vient avec un ministre du budget qui présente un projet de loi comportant 23 articles, 4 points majeurs? Sur quoi ils se sont basés pour... Ils se sont basés sur des analyses, sur un ces benchmarking. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Oui. Sur des benchmarking, sur des analyses, sur des pratiques qui ont existé et existent toujours dans d'autres pays. On n'a aucun problème sur ce principe-là. Mais je dis, il s'agit des ressources du peuple sénégalais. Si nous tous, nous considérons que les revenus issus aujourd'hui de ce secteur-là doivent être mobilisés et mis dans un sac et brûlés, ce sera le consensus de l'ensemble des Sénégalais. C'est ça qui importe beaucoup plus pour les Sénégalais si on veut
aborder la notion d'inclusion et de participation. Donc je dis, le président de la République, on n'a pas besoin qu'il soit un génie, on n'a pas besoin qu'il soit